Nous verrons ici ensemble une étude approfondie, simple. Vous savez, la parole de Dieu est un livre simple, merveilleux. Et d'emblée, nous allons nous tourner vers le Nouveau Testament déjà, avec l'apôtre du Seigneur, l'apôtre Paul. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 15. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, un jeune pasteur, et il lui dit ce qui suit. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'écriture que vous avez en main, la Sainte Bible, la parole de Dieu, n'est pas n'importe quel livre. Vous allez de toutes les façons vous en rendre compte. L'écriture présente des assertions qui étonnent, qui renversent la simple logique humaine. Il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, littéralement soufflée de Dieu, venant de Dieu, inspirée de Dieu. Dieu a simplement utilisé les hommes comme de simples canaux, et au travers d'eux, il a soufflé sa parole. Et sa parole est parvenue jusqu'à nous. Ensuite, nous irons dans le livre d'Amos, au chapitre 3 et au verset 7. La Bible n'est pas n'importe quel livre. La Bible ne saurait être comparée aux livres que nous pouvons trouver. La Bible est un livre sacré, un livre saint. Dieu, au travers de la Bible, s'adresse aux hommes. Dieu, au travers de la Bible, au travers de ses prophètes, révèle ses desseins. Il révèle les choses cachées, il révèle ses secrets. Amos chapitre 3, au verset 7, nous le dit clairement. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu agit et il a l'intention d'agir, c'est dans son plan. Mais il ne fait rien, il ne veut pas agir à moins que ses serviteurs, que ceux qu'il aime soient informés de ce qu'il va réaliser. Il les informe. L'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et maintenant, nous allons dans le livre de Daniel. Nous avons vu que la Bible est inspirée de Dieu. Nous avons vu que Dieu révèle ses desseins, ses secrets à ses serviteurs. Et maintenant, nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 12 et au verset 4. Dieu va lui dire, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous allez vous rendre compte à partir des temps d'études que nous aurons que le livre de Daniel est un livre extraordinaire et stupéfiant. Comment un homme ayant vécu plus de 500 ans avant Jésus-Christ peut-il annoncer les guerres, les conflits que nous allons voir dans notre époque? Comment est-ce possible? Comment un homme ayant vécu plus de 500 ans avant la
Jésus a-t-il pu détailler les différents empereurs ayant vécu avant Jésus-Christ et jusqu'à présenter les caractères des empereurs ayant vécu à l'époque de Jésus-Christ? Comment un homme ayant vécu plus de 500 ans avant Jésus-Christ a-t-il pu, avec une précision extraordinaire, détailler les révoltes qui se produiront dans le territoire de la Judée? Tiennent secrètes les paroles de ce livre et scellent jusqu'au temps de la fin. Et alors, au temps de la fin, les hommes devraient ouvrir ce livre. Ils devraient commencer à le considérer, et alors il est dit que la connaissance allait augmenter. La connaissance prophétique, la connaissance des desseins de Dieu, une connaissance qui vous époustoufle. La connaissance devait augmenter. Oh, vous savez, le livre de Daniel contient tellement de détails, et particulièrement le chapitre 11, que certains érudits se sont dit, non, ce n'est pas possible. Le livre de Daniel n'a pas été écrit si tardivement que cela. Il a été écrit beaucoup plus récemment. Donc, Daniel a été témoin de certains événements. Donc, ça n'est pas une prophétie. Mais ce n'était pas là l'opinion de Jésus-Christ lui-même. Que va penser Jésus-Christ, ayant vécu plus de 500 ans après la venue de Daniel? Que dira le Christ du livre de Daniel? Nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, et au verset 15, le témoignage de Jésus sur le livre du prophète Daniel. Et ici, le Christ est avec les 12 sur le mont des Oliviers. Il est en train de donner l'un de ses sermons et discours les plus majestueux, un discours prophétique également. Et il va dire à ses disciples, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et au verset 16, il continue en disant, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Regardez ici le verset 15, la déclaration de Jésus concernant ce prophète. Tout d'abord, Jésus-Christ lit le prophète Daniel. Pour lui, c'est un prophète authentique. Pour lui, c'est un prophète qui annonce des vérités. Et pour lui, c'est un prophète qui révèle les choses à venir. Et le Christ dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Donc, non seulement Jésus lit le prophète Daniel, mais Jésus comprend le prophète Daniel. Et Jésus positionne historiquement l'application de la prophétie du prophète Daniel. Et il le positionne encore dans l'avenir. Il déclare à ses disciples, « Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, alors celui qui lit, c'est-à-dire celui qui lit la prophétie du prophète Daniel, celui-là qu'il fasse attention. Ce sera le temps d'une action. Et quelle action va-t-il en découler de la lecture et de la compréhension du prophète? Le Christ le dit au verset 16, ce sera le temps de quitter la Judée. Ce sera le temps de fuir la Judée. Aussi, les disciples de Jésus avaient-ils la compréhension prophétique du livre de Daniel? Ils le lisaient, ils le comprenaient et ils l'ont appliqué. Et alors, aucun malheur en 70 ne leur est arrivé, mais nous le verrons en détail avec la compréhension de Daniel au chapitre 11. Maintenant, allons dans Daniel au chapitre 2, au verset 27. Ici, nous ne sommes ni magiciens, nous ne sommes ni astrologues, ni devins, nous ne tirons pas les cartes et nous ne sommes pas non plus des gadets de Zaffin, comme on dit.
Nous sommes en présence du grand Dieu des cieux. Et le grand Dieu des cieux déclare ceci par la bouche de son prophète. Un certain roi, Nebuchadnezzar, avait reçu une révélation de Dieu lui annonçant les choses à venir, et il voulait connaître l'avenir. Et Daniel lui avait déclaré. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Aussi ce que nous allons dire ce soir et dans les prochains dimanches à venir sont des secrets que les magiciens, les devins, les astrologues, ceux qui consultent les étoiles et les cartes ne sont pas à même de déclarer, et de dire et de deviner. Au verset 28, Daniel déclare, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes ici dans les secrets du grand Dieu des cieux. Tout d'abord, une vérité fondamentale, Dieu existe. Il y a dans les cieux un Dieu. Et ce Dieu-là, il révèle les secrets et maintenant, il va révéler l'avenir. Daniel chapitre 10, au verset 21, c'est le chapitre qui précède le chapitre 11. La grande prophétie de Daniel ne commence pas directement au chapitre 11, non. Elle commence depuis le chapitre 10 et s'étend jusqu'au chapitre 12. C'est une seule et même vision. Et maintenant, regardez bien. Un ange va guider Daniel dans la découverte de cette vision. Et l'ange va lui dire, Daniel 10, verset 21, « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Nous verrons ce que cette dernière phrase signifie. Mais arrêtons-nous sur la première. Ici, l'ange qui guide Daniel dit au prophète qu'il existe un livre qui appartient à Dieu, et ce livre, a-t-il dit, est le livre de la vérité. Et dans ce livre de la vérité est écrit la destinée de notre monde. Et Dieu va révéler une partie de ce qui est écrit dans ce livre au prophète Daniel. Et ce sera le chapitre 11, au verset 1er que nous lirons tout à l'heure. Première vérité. Maintenant, il y a une vérité que nous allons considérer continuellement. Le monde, la politique de ce monde, les puissances de ce monde ne sont pas laissées au hasard. Dieu est au contrôle. Dieu a le dernier mot des puissances et des pouvoirs politiques de ce monde. Et ici, c'est quelque chose de continuel et d'omniprésent dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 21 nous le dit clairement. Regardez. Nous posons les bases qui vont nous permettre d'introduire le chapitre 11 du livre de Daniel, verset 21. Daniel déclare à Nebuchadnezzar, qui était le plus puissant monarque de l'époque, c'était lui qui était le roi de cet empire babylonien, empire extraordinaire ayant vécu dans les régions de l'Irak. Il déclare, Daniel déclare, c'est lui, c'est-à-dire Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu a un regard sur les affaires des nations. Dieu a le dernier mot. Regardez le chapitre 4 au verset 17. Le roi Nebuchadnezzar, bien qu'ayant reçu une révélation divine,
Le roi Nebuchadnezzar est un roi cruel, un véritable tyran, un despote sanguinaire, qui vous jette pour un rien dans la fournaise ardente et qui vous fait rôtir complètement. Mais au chapitre 4, ce roi a une vision, il a un rêve. Et toujours ce même Daniel va se présenter devant lui et lui révéler ce que le ciel a déclaré le concernant. Et regardez le verset 17. Cette sentence, c'est-à-dire une parole qui a été prononcée sur Nebuchadnezzar, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Donc quelque chose de terrible allait se produire pour le roi Nebuchadnezzar. Mais il devait savoir de qui cela venait. Et lui a dit que cette sentence, ce décret est en provenance de ceux qui veillent. Dieu est aux commandes. C'est une résolution, c'est une sentence, c'est un décret, c'est un ordre. Voyez-vous, il y a une organisation minutieuse, méticuleuse et précise par le Seigneur concernant les choses de ce monde et de cette vie. Le Très-Haut, est-il dit, domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Et si vous lisez la suite du chapitre, vous verrez que Nebuchadnezzar va être atteint d'une folie extraordinaire. Nous avançons au chapitre suivant. Chapitre 5. Et après quoi, nous aborderons le chapitre 11. Ici, Nebuchadnezzar est mort déjà depuis quelque temps. Et c'est son petit-fils, Belshazzar, qui est aux commandes du puissant empire babylonien. Mais la prophétie a déjà annoncé que les Mèdes et les Perses vont surgir et seront la nouvelle puissance dominante. Mais Belshazzar, bien que connaissant les prophéties, bien qu'ayant été témoin de la nouvelle foi de Nebuchadnezzar, son grand-père, n'a tenu nul compte de cela. Et alors qu'il est dans une soirée orgique, méprisant le Dieu du ciel, méprisant les choses sacrées de la ville de Jérusalem, une main est en train d'écrire sur le mur. Et cette main va écrire ces paroles que Daniel va interpréter. Au verset 27, Daniel s'adresse à Belshazzar. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parole extraordinaire. Le roi du plus puissant empire de la terre à cette époque, Dieu lui dit, pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ensuite, Daniel lui dit, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Décret de ceux qui veillent, parole de Dieu. Et regardez le verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Cette même nuit, la parole a été prononcée, le jugement a été prononcé et écrit sur la chaux du mur de la fête ce soir-là. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et au verset 31, Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. La prophétie s'est accomplie à la lettre, à la lettre, à la lettre. Et ce soir-là, c'était un nouveau temps qui commençait pour le royaume des Mèdes et des Perses. Dieu est aux commandes, Dieu est au contrôle et il aura le dernier mot dans les affaires de ce monde.